Quelles sont encore les excuses que tu te donnes pour ne pas y aller? Quelles sont les excuses là que tu entretiens encore et encore pour ne pas faire ce qu'il faut pour ta propre vie? Alors je sais, on peut avoir un tas d'excuses et moi dernièrement là, je m'en suis trouvé un tas des excuses pour ne pas faire ce que je dois faire pour moi-même. Et des excuses, on s'en trouvera toujours. D'ailleurs, il y a un super livre, je te le conseille, si tu l'as jamais lu, c'est «Les excuses, ça suffit». Je crois que c'est de Wendayer, il me semble, mais je mettrai le livre juste ici et en description. Hem, En fait, on est des champions pour se trouver des excuses et parfois, ces excuses, elles sont tellement, tellement subtiles que on ne s'en rend même pas compte. On s'en rend même plus compte que finalement, on est en train de se trouver des excuses, encore et encore, pour ne pas agir, pour ne pas changer les choses. Et moi, à chaque fois, je rigole de ça, hein. Je suis beaucoup dans l'autodérision et vraiment, d'ailleurs, c'est un conseil que je te donne, c'est que quand tu vois que tu es en train de négocier avec toi, quand tu es en train de te voir avoir une excuse, de te trouver une excuse pour, par exemple, je sais pas, tu as une passion, par exemple. Tu as une passion et tu as vraiment, vraiment envie de t'y mettre, mais bizarrement, à chaque fois que tu dois t'y mettre, tu te trouves une excuse, d'accord? Eh bien, c'est d'en rigoler, c'est de détendre, de détendre, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de toi et te dire: «Ah mais là, je suis quand même en train de me trouver une excuse là, quand même. Là, je suis en train de négocier avec moi pour pas y aller, pour pas faire ce que je dois faire» et en fait, ça, dans notre quotidien, c'est important de le mettre en lumière. C'est important de voir quelles sont nos excuses. Peut-être qu'on va se dire: «Oui, mais là, il faut vraiment que je range. Oui, mais là, il faut vraiment que je fasse ça. Oui, mais là, il y a vraiment ça» et en fait, ce qui est très intéressant dans les excuses, c'est que souvent, elles vont être conditionnées par une espèce d'obligation. Sauf que qui se donne l'obligation? Nous-mêmes. Et c'est ça qui est le plus drôle, c'est que très régulièrement, dans nos excuses, il y a des sortes d'obligations déguisées où on se dit: «Oui, mais je suis obligé de le faire ça. Oui, mais je suis obligé de le faire» et donc du coup, c'est assez marrant parce que, moi là dernièrement, je me suis vue, hein, en train de me donner des excuses, de: «Oui, mais il faut d'abord que je fasse ça parce qu'après je serai mieux comme ça» et donc en fait, tout est déjà construit intérieurement, heu, pour valider mon excuse et c'est hyper drôle de mettre ça en lumière parce que quand on se rend compte que on se donne des excuses et des fausses obligations, et que derrière, en fait, on voit bien, quand on regarde le schéma, que ça tient pas debout, ça tient pas la route. Mais sur le moment, comme il faut que ça soit crédible, notre excuse, eh bien, on va trouver des justifications. Et en fait, plus on met ça en lumière et moi, à chaque fois que je mets ça en lumière, je rigole parce que je me vois faire. Je me vois en train de de justement me trouver des excuses, par exemple, pour ne pas écrire mon livre. Me dire: «Oui, mais il faut que je fasse ça. Oui, mais par exemple» alors ça, je l'adore parce que ça, en plus, je l'ai déjà vu chez des clients à moi. «Oui, mais là, j'ai qu'une demi heure et c'est pas assez». Bah non, c'est toujours une demi heure de plus. Ça dépend de la perception qu'on a sur le sujet. Et en fait, c'est juste là où justement faut être hyper vigilant parfois, en tout cas, de regarder quelles sont les excuses qui reviennent régulièrement. Moi, je sais que j'en ai certaines qui reviennent tout le temps. Et c'est hyper marrant parce que maintenant je me vois faire à nouveau là, en ce moment, parce que j'étais un peu chamboulée dans ma vie et cetera et donc je suis repartie un peu dans mes excuses. «Oui, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais là, j'ai ça à faire comme obligation». Et voilà, de dire par exemple: «Ouais, mais j'ai qu'1 demi-heure pour faire ça». Bah oui, mais est-ce que cette demi-heure qu'on accorderait finalement à ce projet, à cette passion, à quelque chose qu'on aurait vraiment envie de faire, eh ben, en fait, c'est toujours une demi-heure. Et ça dépend vraiment de la perception que l'on met sur ce sujet. Et c'est là, en fait, où c'est intéressant de regarder nos mécanismes justement, de voir un petit peu toutes les excuses un petit peu qu'on peut se trouver pour ne jamais faire ce qu'on doit faire et derrière, en plus de ça, à un moment donné, arriver à un stade de frustration, de colère et cetera parce que, bah, on voit bien qu'à un moment donné, on n'a jamais pris de temps et d'espace et d'énergie pour justement réaliser ce qu'on veut vraiment. Et
Je parle de ça, mais je parle de ça, là, dans des projets et cetera, mais ça peut très bien être sur de la transformation intérieure et je te partage ça parce que c'est des choses que moi j'ai pu expérimenter, que j'ai vues aussi, dans, mes propres accompagnements et cetera. C'est que moi, je mets toujours à disposition des exercices, des vidéos et cetera et parfois j'ai entendu certains de mes clients me dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps de regarder les vidéos». J'ai pas le temps parce que parfois une vidéo ça dure 30 minutes et cetera, il faudrait que je me pose, machin et c'est là, en fait, où la notion d'engagement, elle revient aussi. C'est-à-dire que si je veux vraiment cette transformation intérieure, si j'ai vraiment l'intention ferme d'avoir cette transformation et ben, en fait, je vais regarder les excuses que je me donne pour pas prendre cette demi-heure pour regarder cette vidéo. Je vais regarder les excuses que je me donne pour pas faire l'exercice que je suis censée faire. Je vais regarder mes excuses que je me donne pour pas prendre 20 minutes avec moi-même tous les jours. Et en fait, à partir du moment où je vais mettre en lumière les excuses que je me trouve, et parfois, vraiment, hein, c'est hyper, hyper subtil. C'est vraiment déguisé dans d'autres sujets comme des obligations, heu, des «oui, mais c'est comme ça», «oui, mais je peux pas faire autrement» et cetera et en fait, quand on gratte en dessous, on voit bien qu'on est en train de se raconter des histoires. On voit bien qu'on pourrait faire les choses différemment, mais ça veut dire parfois se remettre en question. Ça veut dire parfois qu'il va falloir revoir son organisation et surtout de peut-être oser dire, peut-être autour de nous: «Ah bah non, bah là, il faut que je prenne une demi-heure parce que c'est important pour moi» et d'arrêter de se trouver des excuses. Et vraiment, c'est quelque chose de fondamental dans une vraie transformation intérieure. Quand on veut, par exemple, manifester des rêves, quand on veut lancer un projet, quand on veut voir des choses changer dans notre vie, même quand il s'agit d'une transformation intérieure, si je prends pas 10 ou 15 minutes par jour avec moi-même, je peux pas voir cette transformation intérieure. Et à chaque fois que je me suis engagée dans une transformation intérieure, c'était ma priorité et j'ai arrêté de me trouver des excuses pour ne pas le faire. Et c'est ça qui est important de comprendre avec les excuses, c'est qu'on peut en trouver des tas. Pour ça, ce qui est fou, c'est qu'on a énormément de ressources pour trouver des excuses et surtout, bah, en fait, parfois, ce qui est hyper intéressant, c'est que plus on va se donner des excuses pour ne pas faire ce qu'on doit faire pour nous-mêmes, plus l'univers va nous envoyer parfois des choses qui vont venir confirmer ces excuses. Je m'explique. C'est-à-dire que si par exemple, j'arrête pas de me dire: «Ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai ça à faire et puis là, il y a ça, et puis là, il y a tel événement et cetera, je peux pas». En réalité, c'est parce que je ne fais pas le choix de mettre mon énergie, mon attention et mon engagement vers ce que je veux réellement. Et en fait, à partir de là, quand on regarde ça avec honnêteté, eh bien, on se rend compte que nos excuses, elles tiennent pas debout. Et que si on voulait réellement voir ce changement, on mettrait tout en place pour pouvoir effectuer ce changement dans notre vie et voir des choses se réaliser dans notre vie. Donc voilà les amis, aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler des excuses parce que moi-même parfois je repasse par ce processus et je regarde mes propres excuses que je me donne et j'en rigole, je suis dans l'autodérision, mais après surtout j'agis. J'agis pour transformer ces excuses, pour ne pas retomber là-dedans et d'aller vers ce que je veux vraiment. Voilà les amis, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que vous ça va. Dites-moi un petit peu là en commentaire quelles sont les excuses, vos excuses préférées de «j'ai pas le temps», «c'est pas le bon moment», «j'ai pas ceci», «j'ai pas cela». Parfois aussi les excuses c'est, j'avais oublié de vous dire ça, mais les excuses ça peut être aussi, «je manque de moyens», «je manque de ci», «oui mais je peux pas faire ça maintenant». Trouvez vos excuses, notez-les sur une feuille, vraiment ça va vous aider parce que ça sera déjà le déclic de se dire: «OK, c'est quoi les histoires que je me raconte? Quelles sont les excuses que je me trouve pour ne pas aller vers ce que je veux vraiment?» Parce que ça aussi, c'est extrêmement limitant dans notre vie et c'est ce qui nous bloque. Parfois, on va chercher des schémas hyper inconscients et cetera, alors qu'en fait, ça se trouve juste devant notre nez et parfois, il suffit juste de regarder toutes les excuses qu'on se donne pour ne pas aller vers ce qu'on veut vraiment. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.